Pouvoir de prendre la parole au nom du chef du gouvernement de cette villageoise qui a affiché. Si vous voulez lui-même être présent à cette rencontre, à l'occasion du lancement du projet sur l'éducation aux disponibles. L'UNICEF remercie les autorités administratives. L'UNICEF aussi remercie les services techniques comme l'éducation, l'enseignement et l'UNICEF. L'UNICEF remercie les ONG et les communautés pour tout ce qui est fait en matière d'éducation aux disponibles. Notre présence ici témoigne de l'importance que l'UNICEF accorde au département du Bignona et aux arrondissements de Sinza et de Tabar. N'oubliez pas que l'UNICEF a pour mandat d'aller partout où les besoins et les droits des enfants sont menacés et de rendre compte des affaires pour toute prévention. Ce projet avec l'ASDS nous envisageons de mettre en place, de monter d'autres projets avec l'éducation, avec le secteur de la santé, avec le secteur de la profession. Parce que si les populations de Sinza, de Tabar, ça aussi est important. Il faudrait que les populations de Sinza et de Tabar demandent à ce que disposer à de monter des projets de l'éducation sur la santé et sur la profession. Le représentant de l'AS l'a dit, il s'agit d'un projet conjoint, un handicap international, ASBM, financé par l'UNICEF. Et ce projet a pour objectif de prévenir les risques de nuit dans les zones susceptibles en utilisant comme porte d'entrée les écoles et les communautés dans les arrondissements de Sinza et Tabar. Donc, au total, dans le village, les vraies écoles seront concernées. Pour conférer aux populations les moyens qui vont leur permettre de mieux gérer la question en rapport avec l'éducation de ces lignes, il y a deux stratégies qui seront développées. Donc, une stratégie éducative et une stratégie de communication. Donc, pour les stratégies éducatives, je vous disais par la suite, c'est les inspecteurs qui ont bien développé ces stratégies. Je vais aussi mettre le focus sur les stratégies de communication. Donc, le projet envisage de faire des activités de sensibilisation, des émissions au niveau des bureaux. À ce niveau, c'est tout le monde. Il n'y a pas de relation directe entre ce que l'on fait et ce que l'on fait. La exécution fumer n'est pas bon, ce qui ça peut fumer n'est pas bon, et il faut le fumer. Ce qui pose des limites, ça peut poser des limites, c'est pas bon, mais il faut poser des limites. Donc c'est important que dans le montage de mettre l'accent sur les habitudes, sur les comportements, parce que tout passe par le saluer de l'aujourd'hui. Je pense que c'est un aspect que le projet ne va pas faire le flux dans les activités de sensibilisation. Et surtout aussi développer les actions citoyennes. Donc ça, c'est important au niveau de cette voie. Et nous voulons lancer un appel à l'endroit des communautés. Donc, en leur demandant de s'approprier le projet. Ce n'est pas un projet de handicap, ce n'est pas un projet de ministère. C'est un projet pour les populations des villages proposé par le secrétaire. Et dans le développement du projet, de ne pas rester comme simple bénéficiaire, mais soyez des acteurs. Ce qu'on a dit, c'est un projet de 3, 4, 5 mois. Bon, si le projet est terminé, il faudrait que les populations puissent continuer les activités qui ont été entamées à ce niveau-là. Et on va vraiment vous aider à participer aux activités qui seront déroulées dans le cadre de la sensibilisation et bien accueillir les volontaires qui vont les aider, qui vont venir au niveau des ménages pour vous transmettre des messages. Donc il faudra bien écouter les messages et les appuyer. Donc je vais terminer par réitérer l'engagement de l'UNICEF auprès du gouvernement du Sénégal et auprès des partenaires techniques, donc qui sont l'éducation, la santé,
la transition. Et le ministère est là pour accompagner. Donc, on va continuer à accompagner donc, les arrondissements, les résidents